Hello, bienvenue sur Entreprendre et voyager. Aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire et puis t'aider sur un plan perso et professionnel. Pendant longtemps, j'avais une expression clé qui me motivait, que j'utilisais même en pseudo, tu vois. C'était think ahead en anglais, ce qui veut dire penser de l'avant, en amont, en anticipation. Et en fait, j'aime beaucoup cette expression car elle est à la fois synonyme d'innovation, d'organisation et en même temps, c'est une expression assez positive, même très positive et je la trouve intéressante à la fois pour ma vie pro et perso et c'est pour ça que je te la partage. Il faut savoir que voilà, quand on est indépendant, c'est pas toujours facile de faire sa bulle, de trouver un équilibre entre plan professionnel, personnel, surtout avec son entourage et cetera. De bien séparer les 2 et d'ailleurs, même c'est difficilement séparable quand on est passionné. Moi, je pense toujours, à mon boulot ou à ma vie de famille et cetera. Donc parfois, voilà, tout est un peu mélangé et tu vois, je suis pas je suis pas Wonder Woman et cette semaine, il s'est passé pas mal de choses et en fait, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit: «Heureusement que j'étais en avance autant que possible sur mon travail» et en fait, voilà, le fait d'être, organisée et dans l'anticipation, je me suis dit, «C'est intéressant de te dire pourquoi, ça va beaucoup t'apporter dans ta vie d'indépendant» et c'est pourquoi j'ai voulu t'en parler dans ce 10e épisode de podcast. C'est parti pour l'anticipation. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même si tu ne peux pas tout anticiper, bien sûr, dans ta vie, hein, puisqu'il y a toujours des effectivement des imprévus qui arrivent. C'est important de bien s'organiser et d'essayer d'anticiper, de prendre les choses en avance autant que possible, pour plusieurs choses de ta vie. D'abord, pour anticiper, c'est très important que tu aies un calendrier, des événements, des choses, dans ta semaine, voire dans le mois si possible. Moi, je fonctionne pas mal j'ai un calendrier par semaine, ça fonctionne bien. Bien noter les trucs, le plus possible à des créneaux horaires précis. Voilà, comme ça tu as une petite vision d'ensemble et tu sais, quels espaces, tu as de disponibles dans ta semaine et vice versa. D'un point de vue, pratique, voilà et puis ensuite, pourquoi j'insiste dans les emails, et cetera sur l'anticipation? C'est parce qu'en termes de prospection, anticiper ta prospection, voilà, c'est super important. Si tu t'imagines que en fait, la prospection, c'est une pêche. C'est tu pars à la pêche, tu vas pêcher les petits, les gros poissons, tu sais pas quand ils vont sortir de l'eau, donc toi, tu vas lancer tes hameçons, mais tu sais pas quand tu vas devoir tirer sur ta canne à pêche. Et c'est pour ça que comme tu n'as aucune idée, plus ou moins, hein, du moment où ton poisson va mordre, que ton client va mordre à l'hameçon, si tu n'as pas lancé plusieurs hameçons avant, si tu n'as pas anticipé, ta pêche, comment dire? Ben, tu vas te retrouver un peu submergé, un peu au dernier moment à te dire: «J'ai besoin que là, il y ait de l'argent qui rentre», au lieu d'avoir anticipé, certaines rentrées d'argent et pas te retrouver le bec dans l'eau. C'est le cas de le dire. Voilà, parce que tout ça, ça prend énormément de temps. Tu sais pas quand ça va arriver, quand tu vas pouvoir négocier tes contrats. Il arrive très fréquemment qu'entre la prise de contact, les devis, les tests en rédaction à effectuer avec mes clients, bah, tout ça, ça prend du temps et je vais pas avoir le client de suite quand je vais l'avoir pêché. Je vais pas manger le poisson de suite, hein, il va pas cuire à la broche directement. Donc avant de récolter les fruits de son travail, ça va prendre du temps et c'est pour ça qu'il faut anticiper tous les jours. Et puis non seulement anticiper dans ta prospection, mais aussi anticiper dans tes missions. Parce que plus tôt tu feras les choses, plus vite elles seront finies, bien faites bien sûr. Mais et puis après tu pourras te dégager pour les nouvelles missions qui vont arriver, sans te retrouver, du jour au lendemain à faire ce que tu as à faire, voilà et pas forcément bien les faire et puis te sentir un peu, stressé, acculé. Moi je fais toujours mon travail en avance et je suis beaucoup mieux comme ça et vraiment, c'est rare que je sois en retard
Et l'anticipation dans ma mission, ça fait une énorme différence. Aussi pour être davantage disponible, aussi bien pour tes clients, mais aussi dans ta vie privée quand il se passe quelque chose. Et moi, je l'ai vérifié cette semaine parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie auquel je ne pensais pas, et ce qui fait que j'ai pu accompagner les personnes de ma famille qui avaient besoin de moi. Et si j'avais pas été disponible, prête et à jour dans mes trucs, ça aurait pas été possible. Et voilà, pareil pour, je sais pas moi, si t'as envie de te faire des week-ends, des vacances, des sorties improvisées, il y a pas que voilà, c'est pas que faire face aux urgences, c'est aussi se faire plaisir et trouver un équilibre et pouvoir faire face aux choses que t'avais pas prévues, et des surprises dans la vie, il y en a plein. C'est pour ça que j'axe beaucoup ici sur l'anticipation. Parce que voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, de professionnels qui laissent un peu tout à la dernière minute. Et voilà, et si toi tu peux faire la différence dans ta vie d'indépendant sur ça, et ben tu m'en diras des nouvelles, tu me diras ce que t'en penses. Et si tu as des conseils pour t'organiser justement et bien gérer ton temps et en amont et faire des projets sur le long terme comme ça, bah, n'hésite pas à en parler à tout le monde dans les commentaires ou à m'en faire part. Voilà, bah, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te dis à très bientôt en podcast ou sur le blog d'Entreprendre et Voyager.